On va voir à quoi vous êtes prête pour réussir. On va faire une interview. Je joue le jeu. Juliette, seriez-vous prête à dire chez Jean-Pierre Pernaut qu'on paye trop d'impôts? Non, jamais de la vie. Moi, je trouve qu'on paye des impôts, ça fait marcher la communauté, c'est important. Seriez-vous prête à aller dans une émission d'M6 en string? Je suis pas sûre quand même. Hein. Non. En string, non, peut-être pas. Ou alors à l'envers. Vous seriez prête à parler patois dans un journal régional de France 3? Oh, bien sûr. En string toujours? En string aussi, à l'envers. Vous ser- Mais en string à poil, par contre, en string en peau de bête, quoi, un truc comme ça, plus régional. Ou en terre cuite. Le string en terre Il est bien, cuite. le string en terre cuite, il est bien, il est bien. Lucien, qui est spécialiste du string en terre cuite, ça le fait terrible, surtout à l'envers. Vous seriez prête à vous balader sur la plage du Touquet, topless, en attendant qu'il y ait un paparazzi qui passe? Ça logerait pas dans l'appareil photo, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Justement, vous seriez prête à perdre du poids? Oh, ça, peut-être je le ferai un jour, mais parce que j'aurais envie, mais pas pour des raisons. Là, tout va bien, ouais. Pas pour des raisons de réussite. Ouais. Non. Est-ce que vous seriez prête, toujours pour réussir, à vous enfermer dans une ferme avec Massimo Gardia? Dans une ferme, oui, avec Massimo Gardia. Est-ce que vous seriez prête à dire que vous êtes la fille cachée de Josiane Balasco et de Coluche? Je suis la fille cachée de Josiane Ah, déjà. Balasco et Coluche. Oui, vous avez quelque chose de C'est Marie-Lou tout. Berry, c'est vrai, oui. Ah oui, ça c'est compliqué. Vous seriez prête à passer un après-midi complet chez Drucker? Dimanche. S'il y a des pauses, hein, quand même. Hein. Mais il y a Ouais. des pauses, non, forcément, il y a 30 Oui. millions d'amis, des trucs comme ça. Bien Non, sûr, ouais. on a un peu de répit de temps en temps. Vous seriez prête à faire un duo avec Michel Sardou? Si c'est moi qui écris la chanson, peut-être. Hein. Si c'est ses auteurs habituels, non. Vous seriez prête à faire un duo avec le gagnant de la dernière Starac? C'est qui? Grégory, non? Il est charmant, Ah, il est bien, Grégory? Ouais. Ariel. Ben oui. Il est temps que tu reviennes, Bernard. Tout le monde, Ariel. Alors, je serais prête à écrire un duo pour réussir, pour Ariel Voilà. et Grégory. Est-ce que vous seriez prête à passer plus de temps dans les soirées people qu'en studio? Ça, j'aurais du mal. Ouais. En fait, les soirées people, j'aurais du mal parce que... Vous avez déjà un portable, en fait. Ouais. C'est ça, puis je sais pas, c'est pas trop Ouais. mon truc, quoi. Je préfère la ferme. Sans Massimo Gardia, mais je préfère la ferme. Vous seriez prête à revenir dans cette émission? Avec plaisir. Antisocial, perd ton sang-froid. Repose à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévice. Alors, Guillaume, tu la trouves comment, Juliette? Tu la connaissais pas? Non, pas du tout. Alors? Ça va? Ouais, mais moi j'ai écouté son duo, elle me l'a envoyé comme ça. C'est Ouais. arrivé un jour par hasard et puis j'ai écouté. En fait, elle faisait les deux voix. Et puis j'ai écouté ça et puis je me suis retrouvé avec la larme à l'œil. Et ma fille qui me dit Papa, pourquoi tu pleures? Elle est belle, la chanson, hein? Ouais, elle est très belle cette chanson. Alors, Juliette, votre vrai nom, c'est Juliette Noureddine. Hein. Vous êtes née en 1962 à Paris, mais vous êtes d'origine kabyle. Votre grand-père, Lucien Noureddine, alors là, c'est extraordinaire l'histoire, il a débarqué d'Algérie. Au départ, il lavait des tramways à Marseille dans les années 20, et il s'est retrouvé directeur honoraire des renseignements généraux à Paris. Il a fait une belle carrière. Hein. Bah ouais, c'est énorme. Ah, c'était un malin. Comment il a fait? Alors, comment il a fait? De ce que j'en sais, parce que je suis pas très au courant, il avait quand même son certificat d'études en poche. Il a travaillé pour un avocat à Alger qui s'est aperçu qu'il était malin et qui l'a aidé à partir en France et à faire des études. Et en fait, les études qu'il a choisies, c'est, je crois qu'il a fait une licence d'histoire et il a fait Sciences Po. Et il est rentré dans la police, en fait, comme inspecteur de police, puis il a fait son chemin. Ouais. Il a fait son chemin, voilà. Alors ça, c'est le grand-père. Votre père, lui, était plutôt saxophoniste, clarinettiste, enfin musicien. Alors chez vous, vous entendiez aussi bien du Boulez que du Bobby Lapointe. Hein. Ouais. Et puis jusqu'au jour où il est rentré dans l'orchestre du Capitole à Toulouse. Et voilà. Et là, vous êtes allé habiter à Toulouse. Et à 18 ans, quand vous décidez de devenir chanteuse, vous jouez dans un club qui s'appelle le Grand Méchant Loup, avec des personnages assez extraordinaires. Un travelot qui s'appelait Joséphine Shaddock. Absolument. Joséphine Shaddock, c'est un espèce de personnage invraisemblable. C'est des gens comme ça qui ont connu, qui ont tout connu, qui ont tout fait dans leur vie et qui se retrouvent. Elle était âgée hein, quand je l'ai rencontrée, elle devait avoir 60 ans passés, ce qui pour elle était âgé, Ouais. vu ce qu'elle avait fait avant. Et qui chantait des chansons Ouais. un peu canaille comme ça, un côté, et qui jouait du piano en fait, s'accompagnait au piano. C'est en fréquentant Joséphine Shaddock que vous avez pris le goût des amours interdites, non?
Oh, ça n'a rien à voir. Ça Ouais. devait être avant, ça, je pense. C'était encore avant. Oh, bah oui, il y a 18 ans, c'est fait, ça. Ah ouais. C'est Enfin, je crois qu'on décidé. peut le dire parce que vous l'avez dit, vous êtes paxé avec une fille. Quoi Hein? Oui. J'étais pas au courant, moi, c'est quoi alors? C'est quoi cette émission alors? Mais on ne dit rien. Laurent. Scandaleux. Elle a eu une phrase, Juliette, géniale. Elle a dit, mon Roméo s'appelle Juliette. C'est très bien. C'est joli. Ouais, très belle phrase. Voilà. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Mais j'assume très tranquillement, mais je ne fais pas de militantisme ni pour ni contre. Enfin, je suis. Voilà, ça fait partie du domaine privé. C'est pas super important. Ouais. Mais en même temps, je trouve que c'est important de le dire très tranquillement parce que ça peut peut-être éventuellement faire avancer les choses. Bah, d'autant plus, Juliette, que Éventuellement. l'homosexualité féminine est quand même beaucoup plus taboue aujourd'hui en France et en Europe que dans l'homosexualité masculine, non? Vous trouvez pas? On fait moins de bruit, nous les filles, c'est Ouais. ça en fait. En règle générale, on fait moins de bruit. Mais j'imagine que c'est plus facile d'être homo dans un milieu un peu d'artiste, comme ça a toujours été, qu'en étant à la poste, quoi. Ouais. Ça, c'est clair. Ouais. Je pense que c'est sûrement beaucoup plus facile, Ouais. c'est évident. Et pourtant, c'est un nid la poste. On ne le sait pas. Mais c'est un nid. Hein. Oula. D'ailleurs, moi je le dis, si on veut draguer, c'est pas compliqué. C'est la poste. La poste. Il n'y a que ça.